Non, mais ouais, juste dans l'ordre. Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, c'est juste ce que je vais faire jusqu'à après, parce que ça, ouais, c'est ça exactement. Ah non, c'est sûr que. Il y en a un autre, monopode, une Stanley Lewis. Tu te montres ça, tu En fait, c'est le kit 26, c'est l'ancien kit de René. Ah ouais. Puis on s'en doute. On entend catastrophe, les deux. Ah ouais. C'est kit 26. Ouais. Quand je t'ai vu que tu l'avais, je t'ai t'as donné parce que là, tu n'as pas les places. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ils ont fait un raid de méchants. Hein? Ouais. Oh, oui. Des beaux Un peu plus que mettre la truc, c'est rire. Le radio? Ah non, non, non. Je parle de Ouais, la shop. Ah. Quand la ligne est partie, tout le monde s'est cloché sur son casier prendre une pièce d'équipement. Ah oui. Ah, c'est toute beauté. C'est que le pauvre gars qui tombe avec ces équipements-là pour une journée ou deux, pas grand-chose. Toi, tu veux savoir quelque chose? Un monopode. Oui, de la vue de toi. Ah ben ça, regarde. Jusqu'à ta retraite. Hey, Steph. Garanti. Un monopode. Ouais, c'est ça, un monopode. Tu viens de me dire que t'en as deux. Ouais. Cherche l'attention. Ouais. Look at me, look at me. I'm drinking coffee. Hey! Et, Ben, je pense même. Les gars, ils ont du grand dans les. c'est un autre équipe. À 11h30. Ah oui. Ben là, oui. Ben c'est ça, je te disais. Hey. Ouais, c'est ça, je vais là. Non. Change ton nom pour chose de plus adéquat. En fait, dans l'enjeu de Genre. oui, de femme Sharina's Corner of Fame. Oui, c'est vraiment aussi joue. Ouais, la photo, j'ai vu une photo de sa scène. Non. Ils ont eu fait une scène? Non. Pas de pro. Plein de foule. On va avoir des questions. Il y aura peu de questions, j'imagine. On peut s'en poser entre nous. Comment? Bonjour, mon nom c'est Jamel Jani, je suis le porte-parole de l'Association des droits de la personne au Maghreb. Alors, le 23 octobre prochain, les Tunisiens seront appelés aux urnes pour choisir leurs représentants et représentantes à l'Assemblée nationale constituante. Ces élections sont essentielles à la transition démocratique dans la Tunisie de l'après-révolution. C'est la première fois que la Tunisie connaîtra des élections libres et transparentes, après plus de 50 ans d'indépendance. L'instance supérieure indépendante pour les élections a décidé lors de la division de la carte électorale d'inclure le Canada dans la circonscription des Amériques et du reste de l'Europe, qui donne 2 représentants à l'Assemblée nationale constituante. Dans le cadre de la préparation de ces élections et le respect de procédures
l'ambassade de la Tunisie au Canada a fait une demande d'autorisation auprès du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour permettre le déroulement de ces élections. Toutefois, à la grande surprise de la communauté tunisienne, l'édit ministère a balayé de rêver de la main cette demande, refusant ainsi, le 15 septembre 2011, que le Canada soit une circonscription électorale tunisienne et par conséquent d'ouvrir des bureaux de vote sur le sol canadien. Alors, on va commencer à lire le communiqué par le directeur général d'Alternative, M. Michel Lambert. Alors bonjour. Le gouvernement Harper refuse aux Tunisiens et Canadiens les droits démocratiques reconnus à d'autres communautés. Contrairement à plusieurs autres communautés issues de l'immigration vivant au Canada, les Tunisiens d'ici ne pourront pas voter pour leurs représentants en Amérique du Nord aux élections de l'Assemblée nationale constituante qui est prévue pour le 23 octobre 2011. C'est par une note à l'ambassadeur de Tunisie que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a déclaré qu'il s'opposait à la tenue de l'opération électorale au Canada. La même note précisait que le Canada pourrait reconsidérer sa position lors des élections présidentielles ou d'un référendum. Le 8 septembre dernier, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international publiait une note sur la politique du Canada en ce qui a trait aux activités liées à des élections à l'étranger qui se déroulent en sol canadien. La note indique que la politique canadienne est de refuser en principe toute demande d'États tiers d'ajouter le Canada à leurs circonscriptions électorales extraterritoriales respectives. En réalité, cependant, le Canada permet à plusieurs autres États de procéder à des élections de représentants au Canada. L'organisme Alternative et l'Association des droits de la personne au Maghreb s'interrogent sur le sens d'une telle décision qui va à l'encontre des principes démocratiques des droits civils et politiques des Tunisiens. Nous demandons des explications au gouvernement canadien et réclamons un traitement égal qui permettra aux 15 600 ressortissants tunisiens au Canada d'exprimer leur droit de vote aux premières élections libres de l'histoire de la Tunisie. Merci. Alors, merci Michel. C'est pour... on a avec nous aujourd'hui aussi le Parti libéral et on va commencer avec M. Denis Coder. Merci. Merci beaucoup. Le peuple tunisien s'est pris en main. Le rôle du Canada est d'assurer cet accompagnement vers cette quête de liberté et de démocratie. Au Parti libéral du Canada, on ne comprend pas pourquoi la Tunisie ne peut pas avoir cette capacité pour les ressortissants tunisiens d'avoir cette chance historique de pouvoir assumer pleinement cette réforme démocratique. Alors, on demande des explications, on demande des précisions, on veut l'intervention du premier ministre Harper et de son ministre des Affaires étrangères, M. Baird. Vous savez, il y a eu une réunion importante de la francophonie dernièrement. Et le Canada doit assumer son rôle au niveau de la francophonie politique. Et en ce sens, il est essentiel, il est vital, il est fondamental que si on veut envoyer ce message d'accompagnement au peuple tunisien, comme tous les autres peuples qui choisissent cette liberté et ce processus démocratique, qu'on soit là pour les accompagner. Alors, le Parti libéral du Canada, et Justin va prendre également la parole, nous sommes tout à fait avec vous. Nous vous appuyons dans vos démarches. Nous demandons tout simplement des explications au gouvernement du Canada. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement du Canada refuse de le faire. On accepte, par exemple, une possibilité pour de la présidentielle et pour les référendums. Mais comme dans d'autres pays où ça existe, je pense que le Canada doit le faire également pour la Tunisie. La marche, le pas essentiel dans cette démarche, c'est justement l'Assemblée constituante. Alors, si on veut assurer que le Canada démontre cette sensibilité, bien, à ce moment-là, on devrait nécessairement donner la possibilité dans les consulats et l'ambassade d'avoir des boîtes de scrutin pour que les ressortissants tunisiens puissent aller voter. On se permet également de dire que les fonds de la gang à Ben Ali sont toujours bloqués. Alors, le Trabelsi est toujours ici. Alors, je pense que le gouvernement du Canada, le gouvernement conservateur, doit nous donner des explications. Et tout ça fait partie d'un tout. Donc, de donner la possibilité aux ressortissants tunisiens au Canada d'aller voter et de nous donner aussi un rapport sur la situation des fonds qui sont encore bloqués.
Et on a une possibilité de faire par la loi des ententes bilatérales, comme je l'ai dit la dernière fois. Alors, on ne comprend pas pourquoi que les choses n'avancent pas. Et le peuple tunisien, comme le peuple canadien, comme les Québécois, ont le droit de savoir ce qui se passe dans ce dossier-là. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour vous appuyer pleinement dans votre démarche démocratique. Et on vous appuie. Merci. Alors, je demanderai à mon collègue Justin de prendre également la parole. Merci, Denis. Vous savez, c'est pas facile de bâtir une nouvelle démocratie, de tenir des élections pour la première fois. Et il faut comprendre que la diaspora tunisienne, et particulièrement les Canadiens, ont un rôle important à jouer sur la création d'un monde meilleur et d'une justice sociale et politique qui peut se répandre un peu partout. Alors, le Canada a promis, s'est engagé d'accompagner le peuple tunisien dans son progrès vers une démocratie ouverte et responsable et engagée avec les citoyens. Alors, je trouve qu'il y a une petite contradiction maintenant quand le gouvernement conservateur est en train de mettre des empêchements à la participation de la diaspora dans cette étape essentielle dans l'avenir et le présent de la Tunisie. Je trouve qu'on a aussi un élément de deux poids, deux mesures parce qu'il y a des pays pour lesquels on est en train de permettre des votes pour des représentants, je pense à l'Italie et entre autres. Il faudrait qu'on soit conséquent et qu'on comprenne vraiment que la participation active et l'encouragement du Canada par rapport aux Tunisiens et à la Tunisie est essentiel dans ce cas-ci. Alors, on vous remercie énormément. Merci beaucoup. كلهم قالوا